a les entreprises, évidemment. Et on vous l'avait dit, on va consacrer une large page à ce Codeco, au lendemain de ce Codeco, en tout cas, de la déclaration du Premier ministre hier. Déclaration bien détaillée et dont on a les réactions ce matin, beaucoup dans la presse, évidemment. On avait envie, bien sûr, d'en discuter avec les entreprises, mais évidemment, du point de vue du consommateur aussi, voir un petit peu, si vous voulez bien, trouver des solutions, éventuellement en direct pour les citoyens, les consommateurs que nous sommes. On décortique tout cela en compagnie de Julie Frère qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Julie. Bonjour Fanny. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes porte-parole de Testachat et c'est vrai qu'on a envie de vous demander tout d'abord quelle a été votre réaction hier soir suite à cette déclaration du Premier ministre. Mais écoutez, je pense que de manière assez générale, tout le monde reste un petit peu sur sa faim après les mesures qui ont été annoncées hier. Peut-être qu'il y a eu une erreur stratégique dans la communication, mais il est évident qu'à partir du moment où on annonce un Codeco, ça crée des attentes dans le chef des citoyens et des citoyennes. Or, en réalité, qu'est-ce qui a été décidé hier ou annoncé hier? Pas grand-chose. On a la prolongation de mesures existantes qui étaient vraiment le strict minimum pour éviter tout simplement un drame social. Vous l'avez évoqué, ce drame social déjà. Oui, bien sûr. On voit aussi chez Testachat une explosion des demandes d'aide par rapport à la facture, par rapport au paiement des factures, au plan de paiement, pardon. Donc il y a une vraie crainte chez Testachat qui est vraiment confirmée par l'expérience qu'on a du terrain. Voilà, on a prolongé la baisse de la TVA, on a prolongé le tarif social élargi, on a dit qu'on allait étudier un éventuel élargissement supplémentaire. Ça ne suffit pas. Mais on est encore en train d'étudier alors que l'automne et l'hiver approchent et qu'on sait qu'aujourd'hui les mesures actuelles ne sont pas suffisantes. On reste sur notre faim sur toute une série d'autres aspects dont on va peut-être parler. Oui. Mais donc très clairement, notre sentiment général est celui d'un gouvernement qui n'a pas eu le courage politique d'imposer certaines mesures qui sont pourtant vraiment nécessaires vu le contexte que l'on connaît. On va peut-être rappeler un chiffre qui provient justement du réseau belge de la lutte contre la pauvreté. Une personne sur 5 est en situation de précarité énergétique. C'est évidemment énorme, on ne peut pas rester indifférent. On s'attendait à quelque chose, vous le disiez, que des mesurettes. Tout au moins, on nous demande de prendre l'exemple sur le gouvernement qui va éteindre les lumières de telle heure à telle heure. Ça ne suffit pas, bien entendu. Vous, de votre côté, on va venir en détail sur ce qui a été proposé par le gouvernement, mais vous attendiez quoi exactement et qu'est-ce que vous proposiez pour trouver des solutions? Alors, je pense qu'en tout cas, par rapport aux économies d'énergie, on n'est plus vraiment à l'heure des encouragements ou des efforts. Je pense qu'on pouvait s'inspirer aussi de ce que d'autres pays ont fait avec vraiment des objectifs contraignants. Ici, on est encore dans les encouragements et les efforts. Je pense que le contexte actuel oblige à des contraintes. Vous pensiez à quoi comme contrainte, par exemple? Mais en France, par exemple, on a des objectifs chiffrés de diminution de 10% de la consommation d'énergie. On a pris en compte les spécificités de certains secteurs d'activité. Je pense que c'est important et vous venez de l'aborder aussi avec Olivier Willox. Mais on est dans une situation où je pense qu'il faut vraiment fixer des objectifs chiffrés, cohérents, mais contraignants aussi. Et on peut plus être dans la dynamique de simplement encourager. Pour les ménages, pour la réduction de la consommation d'énergie, c'est une question complexe parce que c'est vrai qu'on donne toujours tous les petits conseils. Maintenant, je pense que l'immense majorité des ménages n'ont pas attendu qu'on leur donne ces conseils pour le faire d'initiative parce que, évidemment, il y a un impact très concret sur leurs factures. À côté de ça, pour les mesures plus structurelles, comme l'isolation, le placement de panneaux photovoltaïques, à notre sens, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est ça, il faudrait des outils, des vrais outils qui permettent justement. Aujourd'hui, isoler, ça reste quand même quelque chose ne parlons même pas de la situation des très nombreux locataires à Bruxelles qui sont tout simplement même exclus de la possibilité de pouvoir isoler leur logement. En Belgique, on a le 2e bâti le plus vieux d'Europe. On est 4e en termes de consommation d'énergie par mètre carré. Donc, c'est vraiment très problématique. Il y a toute une série de personnes
personnes qui, soit, comme je le disais, les locataires ne peuvent pas isoler, et toute une série de personnes qui sont désireuses de le faire, mais qui s'y retrouvent pas toujours. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir isoler, ok, mais isoler quoi? Par où est-ce que je dois commencer? À qui est-ce que je dois m'adresser? Avec quels matériaux? Quel coût? Quel piège dois-je éviter? Et je pense que là, il y a encore énormément de choses à faire en termes d'accessibilité financière, mais aussi bureaucratique, si je puis dire, de vraiment essayer de simplifier au maximum les conditions d'accès pour l'isolation, pour les panneaux photovoltaïques. Et donc là, c'est vrai que les régions travaillent sur ces sujets, mais je pense qu'hier, on avait vraiment besoin d'une réponse plus structurée, plus globale, et qui répondait vraiment à cette demande des citoyens d'avoir des outils concrets pour venir à cette réduction. Globale et précise. Et là, on parle de diminuer la consommation d'énergie. Vous aviez une autre piste également concernant la réintroduction de contrats fixes. Ça, c'est vraiment, je vais dire, notre cheval de bataille. Il y a deux choses aujourd'hui. La première, c'est de constater que les contrats fixes ont disparu du marché, ou presque. Il n'y a plus que Luminus qui en propose aujourd'hui à des tarifs extrêmement élevés. Pour nous, c'est vraiment problématique parce que les contrats variables ne permettent pas du tout de contrôler en fait son budget. On sait qu'il y a une extrême volatilité. Certains contrats sont indexés tous les mois, d'autres tous les 3 mois. On a recensé au niveau de la CREG, donc du régulateur de l'énergie, près de 40 paramètres d'indexation différents. Donc en fait, ça devient tout simplement, on peut dire presque impossible de comparer clairement les différents contrats variables. Et si vous prenez à Bruxelles, les 5 produits les moins chers pour le gaz, ça représente 2% du marché. Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à identifier quel est le contrat le moins cher pour leur profil de consommation. Ça, dans une période de prix telle que celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est inacceptable. Et donc, il faut nettoyer ce paysage des contrats variables, simplifier pour que les gens puissent comparer correctement. Et à côté de ça, pour nous, ce n'est pas acceptable aujourd'hui que des fournisseurs qui disposent de leur propre capacité de production. Donc ça, j'insiste parce que c'est vrai qu'il y a des plus petits fournisseurs d'énergie qui sont en difficulté financière et pour qui réintroduire des contrats fixes en l'état, c'est plus compliqué. Mais il y a des fournisseurs d'énergie, Engie pour ne pas le citer, qui ont fait des bénéfices absolument extraordinaires cette année et qui par ailleurs, ne proposent plus de contrats fixes dans leur offre. Ça veut dire que ce sont les ménages qui supportent seuls le risque d'éventuelles hausses de prix. Et ça, pour nous, ça ne va pas. On demande que des contrats fixes soient réintroduits et qu'ils soient réintroduits à un tarif régulé, évidemment, pour ne pas le faire à un tarif prohibitif simplement pour répondre à l'exigence de proposer un contrat fixe. Parce que ces entreprises même font des bénéfices malgré la diminution de la TVA à 6%. Ça, il faut tout à fait le souligner. Et quand vous voyez justement que le gouvernement hier veut mettre ce mécanisme de rente, un peu comme la rente sur le nucléaire, mais pour les autres énergies, notamment pour les énergies renouvelables, ça vous semble ça aller dans le bon sens quand même? Alors c'est pas une taxation des surprofits parce que juridiquement c'est compliqué, mais alors après on joue, tout le monde joue sur les mots par rapport aux termes qu'il faut utiliser, mais en tout cas, comme je ne sais plus qui l'a dit, qu'il est question d'aller un peu chercher l'argent là où il est. Certains, on l'a dit, ont fait des bénéfices extraordinaires un peu grâce à la crise. Je pense que vraiment tout le monde est aligné pour dire qu'il faut trouver une solution par rapport à ça, par rapport à l'argent qui existe aujourd'hui, mais comment aussi éviter que cela se reproduisent. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. Maintenant, ici, comme on parlait de solutions aussi court terme, parce que l'automne-hiver arrive à grands pas, je pense que ce sont des solutions qui risquent de prendre un peu plus de temps. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas y travailler. Je pense vraiment qu'il y a aussi une question de justice sociale. Mais dans les mesures court terme, je pense que même pour ces mesures court terme, hier, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Vous avez eu des réactions, justement, je ne sais pas, de vos abonnés, je ne sais pas comment faut-il les appeler, en tout cas des citoyens et des citoyennes. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas arrêté ce matin dans tous les sens de répondre à la presse. Donc, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir le retour du terrain de la part des différents ménages qui nous contactent. Mais je veux dire, de manière générale, on a ce sentiment d'un très grand décalage entre les besoins des gens et la réalité qui est comment vais-je payer ma facture à la fin du mois, et les mesures qu'on a proposées hier. Et je voudrais quand même aussi revenir sur une mesure que j'ai trouvée interpellante, qui est l'appel aux banques. Il
faut faire l'appel aux banques pour des reports de prêts hypothécaires, notamment pour... Alors, il faut faire très attention. On est dans une situation où certaines personnes risquent de s'endetter. L'idée n'est pas... évidemment, on ne connaît pas encore toutes les modalités aujourd'hui, mais un report de crédit hypothécaire, ce n'est jamais gratuit. Ça veut dire qu'on va reporter une charge qu'on va de toute façon devoir payer à un moment ou à un autre. Pendant le Covid, on avait prévu pour certains ménages qui ne devraient plus payer les intérêts. Donc là, effectivement, il y avait quelque chose de très concret. Mais en dehors de ce cas de figure-là, on est en train de reporter une charge financière parfois très importante qu'on va de toute façon devoir payer. Et les prix de l'énergie, malheureusement, ils ne vont pas baisser drastiquement demain. En tout cas, c'est pas ce que les prévisions nous disent aujourd'hui. Donc, je voulais quand même attirer l'attention des auditeurs et auditrices sur ce point-là. Un report de prêt hypothécaire, c'est pas la solution au paiement des factures d'énergie. Oui, c'est ça. Et ça faisait partie d'une des mesures d'extension de mesures de soutien pour les ménages. Évidemment, il faut toujours mettre en garde. Vigilance, évidemment, notamment aussi pour les plans de remboursement, qui pourraient être discutés avec des fournisseurs d'énergie. Même chose. Alors oui, les plans de remboursement, je pense que c'est vraiment important peut-être de le faire de façon plus structurelle. C'est vrai que les fournisseurs d'énergie l'ont déjà mis en place pour une grande partie. Il faut pouvoir permettre aux personnes en difficulté d'étaler le paiement. Mais évidemment, ça ne doit pas coûter plus cher aux consommateurs dans un contexte qui est déjà très compliqué. Merci beaucoup. Julie Frère, vous êtes la porte-parole de Testacha. Merci de nous avoir fait le plaisir de venir jusqu'ici dans notre studio pour éclairer nos citoyens, nos auditeurs de BX1 notamment. Avec grand plaisir.